rester dans le monde de l'achat quelque part, Annie. Dans le monde de l'argent, en tout cas. Pour acheter, on a besoin, en allant au centre commercial, souvent d'une carte de crédit. D'une carte, bah oui, c'est venu à la mode. Et alors, vous savez, quand on est étudiant, parce qu'on va parler des étudiants, on a toujours besoin de sous. Et quand papa et maman ne sont pas derrière, eh ben, rien de plus tentant que d'aller frapper à la porte d'une agence bancaire qui propose des cartes de crédit pour les étudiants, des cartes Visa, etc. Alors, c'est très tentant parce qu'on se dit, bah, voilà, on a plein de sous devant soi, oui, on va rembourser, mais enfin, voilà, on a le temps, hein, on commence des études. Et le problème, c'est que c'est peut-être plutôt un cadeau empoisonné qui ne fait pas la joie de l'étudiant et surtout pas celui de ses parents. C'est ce que nous raconte tout de suite Corinne Gerbinet. Nous l'appellerons Manon parce qu'elle a préféré garder l'anonymat pour nous parler de sa mésaventure. Manon est étudiante à l'université. Il y a un peu plus d'un an, une amie lui parle de la carte Visa Student de Beobank, une carte de crédit spécifiquement destinée aux étudiants. L'offre est d'autant plus alléchante qu'elle promet 50 € de cadeau à l'étudiant qui parraine un ami, 30 € pour l'ami parrainé. Manon a besoin de liquidité, elle se laisse tenter. Je me suis rendue un jour comme ça, alors que j'étais avec cette amie à Beobank. Et tout de suite, j'ai été reçue donc par quelqu'un, donc un employé de Beobank. Et il fallait juste compléter un petit document avec nos noms, prénoms et autres coordonnées. Et directement, il m'a fait mon contrat. Et une semaine plus tard, je recevais la carte chez moi. Simple comme bonjour, Manon n'a même pas dû justifier de revenus fixes. On m'a juste demandé si j'avais un travail d'étudiant à l'époque, ce que j'avais, et on m'a demandé de fournir une preuve, donc un contrat. C'est un contrat, en fait on m'appelle quand on a besoin de moi, mais que ce soit pour 1 heure ou pour 8 heures, on ne peut jamais savoir à l'avance, et du coup on ne peut pas savoir non plus à l'avance combien je vais gagner. J'ai pas un salaire fixe par mois qui tombe tous les mois sur mon compte, quoi. Vérifier la solvabilité du client demandeur d'un crédit, c'est pourtant une obligation pour les banques, comme le dit cet article du livre 7 du Code de droit économique. Le prêteur est tenu de demander au consommateur sollicitant un contrat de crédit les renseignements exacts et complets que le prêteur juge nécessaires afin d'apprécier leur situation financière et leur faculté de remboursement. C'est une obligation, mais ça dépend de ce que vous entendez par vérifier. Une déclaration de la personne qui fait la demande de crédit est une manière de vérifier les revenus pour un étudiant, par exemple, dont la situation financière est spécifique, puisque normalement l'étudiant travaille éventuellement, mais de manière accessoire à son activité principale d'étudiant. Souvent, les étudiants sont à charge de leurs parents, bénéficient de bourses. Donc la situation financière, l'examen de cette situation financière est un petit peu différent dans ce cas-là. Munie de sa carte de crédit toute neuve, Manon ne se prive pas de profiter de cette réserve d'argent facile. Mais elle va vite déchanter. J'avais pas travaillé assez d'heures et j'ai laissé traîner en pensant que j'allais quand même travailler, etc. Et au final, j'ai jamais eu l'argent dont j'avais besoin pour rembourser. Et du coup, j'ai laissé traîner quelques temps et ensuite je suis allée voir mes parents et là, c'était la crise. J'étais vraiment en colère. J'ai dit non, stop, ça suffit. Je ne veux pas payer et je ne veux pas que ma fille paye. Tout simplement que ce n'est pas normal qu'une telle institution fasse des crédits aux jeunes gens. Parce que je dis c'est trop facile. On fait des crédits aux jeunes gens, mais on sait que les parents sont là derrière et qu'un jour ou l'autre, ils vont quand même rembourser. Et le temps qui s'est écoulé n'a pas vraiment arrangé les choses. Aujourd'hui, c'est un cabinet d'huissier qui met Manon en demeure de payer et la note s'est considérablement alourdie. On est passé de 730,49 € à 962,56 €. Et alors, on me met donc un délai de 15 jours donc, pour le paiement de ce montant qui est repris dans le document. Donc voilà, je ne sais pas comment on va faire maintenant pour rembourser. La mère et la fille espèrent trouver un arrangement à l'amiable avec Beobank pour le remboursement du crédit. Manon, elle, en tout cas, a retenu la leçon. Plus jamais j'irai faire un crédit parce que c'est un peu un cadeau empoisonné, parce qu'on ne se rend vraiment pas compte au départ quand on le fait. Ce sont des sommes qui pour nous étudiants sont quand même assez importantes. Et que voilà, et dorénavant, quoi que j'ai envie de faire, ben, tant pis, il faudra que j'attende, il faudra que je travaille. Et ce sera grâce à mon travail qui sera rémunéré que je pourrai faire ce que j'ai envie de faire.
Annie, vous avez eu un contact avec la banque, Beobank? Oui, alors Beobank ne veut pas s'exprimer parce que c'est un dossier privé. Voilà, on ne s'exprime pas sur un dossier particulier, mais on a reçu un mail où on détaille les conditions d'utilisation de cette fameuse carte. Donc c'est pour les étudiants, on a bien compris. Il faut être majeur, 18 ans, moins de 31. Il faut résider en Belgique ou au Luxembourg. Il faut être inscrit dans une UNIF belge ou une école d'enseignement supérieur. Je considère que c'est un outil de paiement très flexible parce que ça vous permet aussi d'aller payer dans le monde entier ou en tout cas dans la zone euro. Alors c'est une ouverture de ligne de crédit limitée, 750 €. On reçoit un relevé de compte détaillé et le client choisit lui-même s'il veut ou non faire usage de la ligne de crédit et on exige un remboursement minimum de 25 € par mois. En gros, voilà, c'est ça. Donc ça, ce sont les conditions d'utilisation de cette carte qui est délivrée par la Beobank. C'est la seule banque qui distribue ce genre de carte? Non, pas du tout. Quand vous faites une petite recherche, vous avez droit à toutes les enseignes des agences bancaires. Alors, avec deux formules, soit liées à un compte courant, soit sans disposer d'un compte courant à la banque. Par exemple, ici, Beobank, vous n'êtes pas obligé d'avoir votre compte là-bas. Vous pouvez demander la carte de crédit. Et il faut aussi préciser qu'il y a d'autres formules, comme par exemple les prêts personnels, parce qu'on oublie peut-être un peu trop souvent qu'il y a quand même énormément d'étudiants dont les parents ne sont pas derrière. Ils arrivent déjà avec un problème financier à l'université et donc eux sont obligés de souscrire un prêt pour pouvoir tout bêtement étudier à l'université. Mais dans ce cas-ci, il y a eu un problème d'information? Manifestement, il y a un problème d'information. Alors on pourrait déjà dire que l'information, elle a été déficiente, mais tout au long, parce que ça dure depuis un certain nombre de mois, cette affaire. Depuis le début, en fait, au début, elle s'est adressée à une agence. Alors, est-ce qu'elle a eu la bonne information? Est-ce qu'on lui a tout dit? Est-ce qu'on lui a dit, par exemple, qu'en utilisant sa carte Visa, vous savez, quand vous allez retirer de l'argent au banc contact, peu importe, vous payez plus cher si vous utilisez votre carte Visa, c'est 5 € aussi. Voilà, est-ce qu'on lui a bien dit? Est-ce qu'elle a bien compris? Elle a reçu des documents, parce qu'elle a quand même dû signer, elle est majeure. Hein. Est-ce qu'elle a tout lu? Est-ce qu'elle a compris tout ce qu'on lui a dit? Alors, on a reçu, la maman a reçu un courrier de la banque en disant, bon, maintenant, vous allez faire quoi pour le remboursement? Or, sa fille, elle est majeure. Alors peut-être qu'on suppose qu'il y a une procuration qui a été signée quand même par la fille qui autorise la maman à traiter directement avec la banque. Mais manifestement, on sent bien qu'il y a un souci d'information parce que vous avez la maman qui est là qui dit « J'espère qu'on va trouver un arrangement ». Alors je peux lui dire déjà que la banque ne ferme pas la porte. Hein, mais il faut se rencontrer, il faut s'entendre, ce qui ne semble pas être le cas. Rapidement, si l'enfant ne paye pas, les parents doivent payer, assurer derrière, même s'il est majeur? Non, c'est pas si simple que ça. L'enfant, il est majeur. Ça veut dire qu'il est responsable, majeur et vacciné. Comme on dit, il fait des dettes, il doit payer. Le problème, c'est que si on ne paye pas, on peut être condamné. Et il y a un huissier. L'huissier, il vient saisir où, à votre avis? Chez les parents. D'accord. Voilà. Et vous savez, c'est très important, c'est le plus important quand même, c'est qu'on peut tout saisir chez les parents. Et c'est aux parents de démontrer que le meuble de tant de machin, ou que la télévision, c'est eux qui l'ont acheté et pas d'autres. C'est effectivement complexe. Donc on fait gaffe, info utile, on fait gaffe. On ne signe pas comme ça. Exactement, on lit. Et puis si vous avez un souci avec une banque, le service de médiation du secteur financier, ombudsfin.be 02 545 77 70. Merci.